Il y a encore 6 mois, ils étaient policiers, militaires ou enseignants et combattaient les talibans. Depuis leur retour au pouvoir, ces bannis du régime tentent de survivre à plus de 3000 mètres d'altitude. Leur seul salut, creuser à la recherche de l'émeraude du Panjshir. Le travail que j'avais était un très bon job. Ce boulot-là, c'est pas un travail. Nous sommes traités comme du bétail. La paye est minable. Malgré tout, nous remercions Dieu. Les gens vivent dans les tentes pleines du sable de la mine. En hiver, il n'y a ni eau ni feu. En cas de maladie, il n'y a pas de clinique pour se soigner. Pour accéder aux mines depuis le bas de la vallée de Mikeni, il faut suivre la piste tracée dans la neige par les ânes qui transportent la nourriture et le matériel. Exploités par une dizaine d'hommes, les puits peuvent s'enfoncer sur plus de 500 mètres et sont creusés à l'explosif. Il y a beaucoup d'accidents. Mon oncle a été blessé et mon cousin est mort dans une explosion. Vous avez vu les gars qui tirent les chariots? 2 d'entre eux ont été blessés dans le dos. Le travail dans les montagnes est extrêmement dangereux. Dangereux, harassant et surtout mal payé. Quand on trouve des émeraudes, si on les lave bien, le prix varie entre 50 et 150 afghanis. Soit de 40 centimes à 1,20 €. Mais ici, pour gagner plus, creuser plus n'est pas toujours suffisant. Tout dépend de la chance. Si tu ne trouves rien, tu perds toute ta journée. Difficile d'accès, le Panjshir est un bastion historique de la résistance contre les talibans. Fin septembre dernier, c'est la dernière région à être tombée sous leur contrôle. Les talibans avaient décrété une amnistie générale, mais plusieurs ONG continuent de faire état d'exécutions et de disparitions d'ex-membres des forces de l'ordre.